Dans votre trésor, on s'intéresse encore à votre santé avec la maladie de Lyme. Marisol Touraine vient d'annoncer un plan national de lutte contre cette pathologie transmise par les tiques. On va voir avec vous, Jean-Daniel Flézaquet, qu'il existe des tests pour détecter cette bactérie. Mais d'abord, le reportage de Jamila Mimouni et Pauline Juvillier. Elles ont rencontré une famille qui s'est battue pendant plusieurs années avant que l'on mette enfin un nom sur le mal dont souffraient leurs 2 enfants. Pour cette famille originaire de Calais, une balade en forêt n'a plus rien d'anodin. Attention aux souches et aux tiques. Aujourd'hui, ils prennent certaines précautions. Leurs bras et leurs jambes sont couverts. Lors d'un pique-nique il y a 2 ans, dans cette même forêt, les 2 garçons ont été piqués par une tique. On était partis dans cette forêt faire une petite balade entre amis. On s'est baladé, on voyait que les tiques montaient sur nous, mais on ne faisait pas attention parce qu'on n'était pas prévenus qu'on pouvait attraper une maladie. Et du coup, on les a retirés sans prendre de traitement. Et puis en rentrant à la maison, ma mère a vu qu'en fait, il y en avait sur ma tête. Et mon frère en avait sur le dos. De là à imaginer qu'on puisse être contaminé, parce qu'a priori en forêt, on se sentait en sécurité, on se disait il ne peut rien nous arriver. Toute petite, mais redoutable. La tique est un acarien. Elle peut être porteuse d'une bactérie, la Borrelia, qui peut provoquer la maladie de Lyme. Le plus souvent apparaît une lésion rouge qui s'étend. Cette affection, pour laquelle il n'existe aucun vaccin, peut avoir des conséquences neurologiques graves qui peuvent aller jusqu'à la paralysie. Ça va Germain, tu t'en sors? 1 an après avoir été piqué, Germain, ma nièce, ressent les premiers symptômes de la maladie de Lyme. J'avais mal partout, aux os, aux muscles, j'étais fatiguée, j'arrivais pas vraiment à écrire, je tremblais et puis je stressais en fait quelques fois. Et le médecin, qu'est-ce qu'il disait? Les médecins en fait ils disaient que je simulais. Les médecins évoquent une autre maladie, la fibromyalgie. Mais après 2 semaines d'hospitalisation, son état ne s'améliore pas. Son frère Paul Lou, 14 ans, est lui aussi concerné. J'étais fatigué, du coup j'avais du mal à suivre en cours. Et du coup je manquais pas mal de cours, j'ai été absent presque un quart de l'année scolaire. Une maladie toujours sans nom, un retard à l'école qui s'accumule. Peu à peu, Paul Lou, ma nièce, perd confiance en lui. À la Toussaint, tu as fait une grave dépression et tu as été hospitalisé à plusieurs reprises. Donc il a aussi manqué le collège pendant plusieurs semaines. Ça a été loin cette dépression? Tentative de suicide plutôt répétée. Paul Lou consulte psychiatre, rhumatologue. 2 ans d'errance médicale avant d'avoir enfin une piste. On s'est dit, c'est étrange, ça fait quand même 2 enfants malades, on va faire un test. Le test est revenu négatif. Le test français ELISA est le seul autorisé, mais il n'est pas toujours efficace. Du coup, les médecins passent souvent à côté de la maladie. Alors, la famille décide de mener ses propres recherches. Et c'est là que j'ai réussi à trouver le nom d'un médecin qui était spécialiste, on va dire, et qui m'a fait faire un autre test, qui celui-ci est revenu positif. Et là, la machine s'est mise en place et on a pu enclencher les traitements pour les enfants. Cet autre test allemand détecte, lui, 20 souches de la bactérie, mais il n'est pas reconnu par les autorités françaises. Bonjour madame. C'est ce médecin qui a fini par déceler la maladie des 2 enfants. Il déplore l'absence de formation de ses confrères. On n'a pas appris ça. Moi, quand j'ai fait mes études, on nous a appris que la borréliose, c'est-à-dire la bactérie de la maladie de Lyme, elle était limitée géographiquement. On nous enseignait à l'époque, c'était l'Alsace, la Lorraine éventuellement, le Jura. Les collègues qui n'ont pas été formés à ce type de pathologie sont un peu démunis. Ils sont démunis parce qu'il n'y a pas tellement de tests fiables sur le marché actuellement. Germain et Paul Lou, ma nièce, sont presque guéris. Mais Paul Lou a encore un traitement assez contraignant à suivre. 4 fois par semaine, l'infirmière vient lui placer un cathéter pour diffuser des antibiotiques. On n'est pas obligé de le mettre en hauteur, etc. Je me dis que c'est pour mon bien et du coup je suis un peu encouragée. 27 000 nouveaux cas de la maladie de Lyme sont officiellement déclarés chaque année en France. Mais selon les associations de malades, ils seraient bien plus nombreux.
Jean-Daniel Flezaquet, bonjour. Le vrai problème de cette maladie, Jean-Daniel, on vient de voir, c'est qu'elle est difficile à diagnostiquer. Bah oui, plus le temps avance, plus c'est dur. Au début, c'est simple. Je vais vous montrer une image qui est vraiment l'image caractéristique. Si vous êtes piqué par une tique, voilà, donc en quelques jours, 8-10 jours, apparaît ce qu'on appelle un érythème migrant. C'est-à-dire une espèce de plaque rouge qui va s'étendre et qui va rester très décolorée au centre, à l'endroit de la piqûre, et qui va être rouge, très très rouge, en périphérie. Ça, c'est le signe typique, il n'y a pas besoin de poser de questions. Quand on voit apparaître ça. Quand on a ça, on sait que c'est la maladie de Lyme, on traite aux antibiotiques, le problème est réglé. Le problème, c'est que quand il n'y a pas ça, ou quand on ne l'a pas vu parce que, par exemple, c'est dans le cuir chevelu, et la maladie va évoluer pendant des jours, des semaines, des mois, voire des années, là, ça devient d'autant plus compliqué qu'on a des manifestations bizarres, des atteintes des articulations, par exemple, poignet, le coude, l'épaule, ça fait mal la nuit, on ne sait pas pourquoi et ça dure, et puis des atteintes neurologiques avec des maux de tête qui traduisent des petites méningites, des paralysies faciales, le visage qui se déforme, ou des petites paralysies sur les membres. Et là, c'est nettement plus compliqué. Alors, on l'a vu dans le sujet, il y a des tests qui existent. Quelle est la valeur de ces tests, Alors, c'est très compliqué, parce qu'il y a un test de première intention qui n'est pas parfait, qui est fait dans le monde entier. Si ce test est négatif, dans beaucoup de pays, on dit c'est pas ça. S'il est positif, on le confirme par un autre test. Alors, il y a une grosse bagarre des associations qui voudraient que systématiquement on confirme, même si c'est négatif, quand les signes durent. Alors, il existe un test qui est fait en Allemagne, mais pas qu'en Allemagne, mais qui est surtout fait chez les Allemands. Le problème, c'est que ce test, certes, confirme, mais il y a un problème. C'est que dans 25% des cas, il peut être faussement positif. C'est-à-dire que ça veut dire qu'on a été en contact avec la bactérie, mais ça ne veut pas obligatoirement dire qu'on a la maladie de Lyme. Donc aujourd'hui, la recherche, c'est d'arriver à des tests beaucoup plus précis et surtout à des traitements beaucoup plus efficaces et pris en charge par plusieurs spécialités parce qu'il n'y a pas de traitement miracle et il n'y a pas de test miracle. Et visiblement, beaucoup de questions encore sur ce sujet. Merci beaucoup, Jean-Daniel.